Le Pozo de Usawa, le fameux puits dit sans fond, puisqu'on n'a jamais pu mesurer la profondeur de ce puits. La légende veut que les gens qui tombent à l'intérieur ne remontent jamais vivants. De fait, on ne connaît pas la profondeur réelle de ce fameux puits, d'où le nom du puits sans fond. À propos, vous pouvez admirer le magnifique climat de Tunja. On parle aussi de la Corse du nord de la Colombie. Nous voilà aujourd'hui à la Laguna de Unzawa, aussi connu comme le Pozo de Donato. Le lac porte le nom de Unzawa, qui était le cacique ou le chef local à l'époque précolombienne. Comme le raconte la légende, Unzawa s'est rendu coupable d'amour incestueuse avec sa sœur, Nonseta, et leur mère s'étant opposée naturellement à cette union. Le fils est passé par-dessus la vie de la mère, et pour se venger, elle a brisé le bol de chicha qu'elle avait préparé, et en tombant par terre, l'eau a formé ce puits sans fond. Il est résulté de ce bol, ce fameux lac. Il est aussi connu comme le lac sans fond, parce que, comme le veut la légende, et comme le veut l'histoire plus récente, à l'époque des conquistadores, lorsqu'ils sont entrés dans la ville actuelle de Tunja, le cacique de l'époque a souhaité que toute la population jette au fond de ce lac tous les biens précieux qu'ils avaient, or et émeraudes. Donato a souhaité vider ce lac pour récupérer ses biens précieux, mais il résulte qu'il n'est jamais parvenu à toucher le fond. De cette histoire est venu le nom du puits sans fond. De fait, il existe aujourd'hui une expression à Tunja qui dit que lorsque quelqu'un ne paie pas ses dettes, cela revient à jeter l'argent dans ce puits sans fond, et ainsi on ne pourra jamais récupérer l'argent prêté. Les piliers que nous pouvons observer ici, de forme phallique, représentent les piliers porteurs de la ville. La légende veut que le lac, si présent, soit porté par les piliers. Et ces mêmes piliers sont les piliers qui soutiennent la ville entière de Tunja. Retirer ces piliers correspondrait à détruire la ville. Unza, serás estéril. Nunca más flores ni árboles verán tu suelo. Tu tierra será desnuda y barrancosa, y no tendrás más compañeros que el viento y el frío. C'est parti. Nonseta. C'était la sœur de Oaxaca, le chef de l'époque première précolombienne. Et donc c'était sa sœur charnelle qu'il souhaitait épouser. Quemuanchatocha. Alors c'est le chef à l'époque des conquistadores qui souhaitait protéger le village et les richesses de l'actuelle ville de Tunja, et qui a encouragé tous les citoyens à jeter leur or et leurs émeraudes dans ce puits dit sans fond. Unzawa. Unzawa, c'est donc le chef à la base de la légende qui souhaitait épouser sa sœur. Chicha. Et chicha, c'est une boisson que l'on prépare, et c'est cette boisson-là qui, comme le veut la légende, aurait été répandue à terre et aurait été à l'origine de ce puits. J'ai déjà goûté la chicha,
et je vous conseille de goûter, c'est excellent. Arriba Boyacá, decía enérgico mi viejo, y de un jalón sin cobijas quedaba el chino despierto. Donato. Donato a tenté de vider ce puits-là pour pouvoir récupérer ses richesses, mais il n'a jamais réussi à pouvoir accéder jusqu'au fond du puits, ce qui accrédite d'autant plus la légende du puits sans fond. L'idée, probablement à l'origine justement de ce fait, c'était de convaincre les habitants locaux de ne pas avoir des relations avec des personnes de leur propre génération. On parlait de personnes jusqu'au 2e degré, donc c'est-à-dire que ce soit un parent, donc un frère, une sœur, ou bien un oncle, une tante, un cousin. Et donc pour pouvoir dissuader la population locale d'aller vers ces voies-là, cette légende a probablement été inventée pour éviter que l'inceste puisse se répandre. Suscríbete